Une dépression tropicale avec des vents soufflant à 50 km/h commence à se former au nord du Panama. L'eau chaude lui fournit toute l'énergie nécessaire. Le 22 octobre, plusieurs bandes orageuses en spirale ont commencé à se former dans les Caraïbes. C'était impossible de les manquer sur le radar. On les voyait clairement prendre forme. C'est le genre de choses qu'un météorologue surveille de très près. On voit des douzaines de dépressions comme ça chaque été. En général, elles s'essoufflent vers la fin septembre quand les eaux commencent à refroidir. Mais pas cette fois-ci. Au contraire, la dépression tropicale s'intensifie. Son œil se forme et le vent souffle à une vitesse constante de 130 km/h, avec des pointes à 160 km/h. L'orage est devenu un ouragan de catégorie 1. Il est appelé Sandy et personne ne sait où il se dirige. Désormais, tous les yeux sont braqués sur les Caraïbes. Même s'il est rare qu'un ouragan de cette taille atteigne les États-Unis aussi tard dans la saison, c'est déjà arrivé. Depuis 1950, 11 ouragans identifiés ont frappé les États-Unis au mois d'octobre. Cette grande vague tropicale a traversé les Caraïbes. Et le 23 octobre, c'est devenu un vrai système tropical baptisé Sandy. Comme souvent à cette époque de l'année, l'ouragan s'est dirigé vers le nord. Et quand il a atteint la Terre, c'était un ouragan de catégorie 2. Sandy commence par se déchaîner sur les îles caribéennes. Il frappe la Jamaïque, Cuba, Haïti et détruit tout sur son passage. En Haïti, il déverse l'équivalent de 2 mois de pluie en une journée, avant de s'abattre sur les Bahamas. Sandy a déjà fait plus de 50 victimes. Alors que l'ouragan s'intensifie, les météorologues identifient une seconde menace. Une tempête de neige qui arrive de l'ouest. Si elle rencontre Sandy, cela créera un gigantesque ouragan. À ce stade, il y a deux possibilités. Soit l'ouragan dévie vers l'est pour mourir dans les eaux froides de l'Atlantique, soit il fait cap vers l'ouest, ce qui serait une véritable catastrophe. Et s'il se dirige vers la côte est, que fera-t-il? L'ouragan tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce n'est pas le vent ni la pluie qui feraient les plus gros dégâts. Il existe une menace encore plus redoutable. L'onde de tempête. New York est la plus vulnérable aux ondes de tempête. Le pire endroit que l'onde de tempête pouvait frapper, c'était ici, dans la région de New York et de New Jersey, parce que cette zone forme un angle droit. Quand un ouragan arrive, il est accompagné de vents violents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette rotation pousse les eaux côtières vers cet angle droit où l'eau n'a pas d'autre choix que de monter et d'inonder le littoral. Si un ouragan avec une onde de tempête de 4 mètres de haut s'abat sur une zone comme New York dont le littoral est particulièrement vulnérable, c'est inévitable, il y aura forcément des morts. Le destin de la côte est est en jeu, quand tout d'un coup, Sandy bifurque vers le littoral. La catastrophe est imminente. Pour tous les habitants de la côte est et surtout du nord-est, le pire des scénarios est sur le point de devenir réalité. Sandy et la tempête de neige provenant de l'ouest s'apprêtent à entrer en collision. Sandy a rejoint les autres orages qui traversaient les États-Unis à ce moment-là. Et à partir de là, c'est devenu une énorme tempête. Écoutez-moi, si vous n'évacuez pas, ce n'est pas seulement votre vie que vous mettez en danger, mais aussi celle des sauveteurs qui devront venir vous chercher. Nous espérons ne pas nous retrouver dans une telle situation, mais il faut s'y préparer.
On se prépare au pire et on croise les doigts. Ça va être sûrement plus intense que la dernière fois. Si l'East River déborde et arrive jusqu'ici, ce sera un désastre. Quelques heures avant que Sandy n'atteigne la côte, alors que plus de 50 millions d'Américains sont encore en première ligne, le président Obama déclare l'état d'urgence national. Une grosse tempête va arriver, ça va être difficile. Mais je suis confiant, nous sommes prêts à y faire face. Cependant, le public doit s'attendre à ce qu'on mette du temps à tout nettoyer. L'après-midi du lundi 29 octobre, le ciel gris et les rafales de vent signalent l'arrivée imminente de l'ouragan. C'est le début de la semaine. Et pourtant, ce jour-là, la bouillonnante métropole de New York est étrangement calme. Pas de transport en commun ni d'école, et pour beaucoup, pas de travail. L'ouragan a obligé la bourse de New York à fermer, pour la première fois en 30 ans. Nous sommes pile sur le chemin de l'ouragan. Les riverains se préparent à s'abriter. Nous ordonnons l'évacuation pour la sécurité des personnes qui vivent dans ces zones à risque. Si c'est votre cas, partez dès cet après-midi. La décision de rester sur les îles Barrières est mauvaise. Il faut partir. Nous avons la confirmation que British Airways a annulé tous ses vols à destination de la côte est des États-Unis, et en particulier New York, avec effet immédiat. Le lundi 29 octobre, à peine 7 jours après l'apparition d'une dépression tropicale dans les Caraïbes, l'ouragan Sandy s'approche de la côte est des États-Unis. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Sandy n'est qu'à 1600 km de là, avec des vents qui soufflent à 110 km/h. L'ouragan a changé de cap dans l'Atlantique et se dirige à présent vers la plus grande ville d'Amérique, New York. Le problème, c'est que cet ouragan est incroyablement étendu. Peu importe où il touche terre, il frappera la côte sur des centaines de kilomètres. Avec l'onde de tempête, les eaux sont déjà montées de 2 mètres. Pour les millions d'Américains qui vivent sur la côte, ce monstre des mers n'aurait pas pu arriver à un plus mauvais moment. Quand Sandy a bifurqué vers l'ouest, New York s'est retrouvé du côté le plus puissant et le plus dangereux de l'ouragan. C'était exceptionnel. Ça a créé une marée haute sans précédent, qui en plus a été accentuée par la pleine lune. Édition spéciale. Au moins 13 personnes tuées, des milliers de maisons inondées et des millions de foyers privés d'électricité après le passage de l'ouragan Sandy. Le New Jersey est le premier à être frappé de plein fouet par le puissant ouragan. Sandy atteint les côtes à 20 h, près d'Atlantic City, dont la célèbre jetée en bois vole en éclats. Un peu plus loin sur la côte, la station balnéaire de Seaside Heights est engloutie par les vagues. Un peu plus au sud, en pleine mer, la réplique du Bounty fait naufrage. Dans le sud de Manhattan, l'Hudson et l'East River débordent et inondent la ville. Les routes se transforment en rivières. Les tunnels du métro et Ground Zero se remplissent d'eau. Au cœur de Manhattan, dans le centre-ville, une grue est balayée par les vents et se balance dangereusement au-dessus des grandes avenues. Dans toute la ville, des témoins filment les ravages causés par Sandy.
Battery Park, à la pointe sud de Manhattan, voit l'eau monter à plus de 4 mètres de hauteur. Sandy continue de dévaster New York et inonde une centrale électrique qui finit par exploser. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose vient d'exploser. La moitié de Manhattan est plongée dans le noir. Une partie de New York est plongée dans le noir suite à une onde de tempête historique inondant le sud de Manhattan. Comme vous le voyez, je suis éclairé à la bougie, parce qu'il n'y a plus d'électricité dans le quartier. C'est fou le nombre de bâtiments secoués par l'ouragan. Je suis allongé par terre parce que mon appartement n'arrête pas de trembler. Pendant ce temps, un gros incendie s'est déclaré dans le Queens. Tout le littoral a été remodelé par les puissantes vagues de l'Atlantique engendrées par ce monstre hybride. Sandy a agi comme une piqûre de rappel de ce qui peut arriver quand un ouragan aussi violent frappe une grande ville comme New York. Mais Sandy est à part parce que c'est un ouragan moitié tropical, moitié extratropical. Sandy était-il l'ouragan du siècle ou le phénomène va-t-il se généraliser?